Aujourd'hui les amis, on est avec Marie, jeune maman. On s'envoie sur une grosse séance fessier. On va vous montrer quelques tips. C'est parti. Alors mes deux exos gainage favoris, c'est parti. Non, toi t'es au sol. Okay. Allonge-toi sur le dos. Bah, c'est les deux classiques quoi. Ah oui. Alors les deux exos de gainage que vous fassiez tout le temps avant votre training. Donc je veux qu'on pivote la hanche. Hop, rétroversion. Yes. Abdos engagés. Vous enfoncez votre bas du dos dans le sol. Toujours, il ne se décolle pas. Jambes fléchies à 90, pointe de pied vers toi, petit écartement. Les mains soit au sol, soit ici. On respire tout doucement et on enfonce très fort ici. On essaye pour rendre ça plus difficile de déplacer les jambes vers là sans décoller le bas du dos. Je dois pouvoir voir vraiment votre bas du dos enfoncé dans le sol. Et là, on respire toute petite inspiration, expiration en restant bien fort gainé ici. Si vous tremblez, c'est normal, c'est que vous le faites bien. Jamais plus de 30 secondes à 1 minute, sinon, c'est que c'est pas bien fait. Yes. 30 secondes de respiration. Et on passe au deuxième. Cette fois, jambes tendues, bras tendus à l'opposé. Écartés. Hop, pointe de pied vers toi. Les bras ici, paumes qui se font face. Et pareil, même indication. Je veux que la hanche se reste pivotée et le bas du dos bien enfoncé dans le sol. Celui-là, il est vraiment très dur quand vous le faites bien. C'est 15-20 secondes, 30 grand max. Vous êtes chaud pour démarrer la séance. La colonne, elle est bien gainée et vous allez réussir à focus encore mieux. On démarre pour bien ressentir le fessier avec un exo de base. Abduction, 2 méthodes. Toujours indispensable. Élastique le plus léger de chez Decat, 5 kg. On double. Et on croise au niveau des jambes. Tadam! Alors la première, installe-toi. Il faut que j'aille juste chercher la petite balle. Elle est là. La première, 60 degrés, fessiers surélevés. Lève tes fesses. Encore. Voilà, pose ton cul, tu vas voir. Donc, 60 degrés pour fessiers surélevés, les indications. C'est, je veux voir votre bas du dos qui est creusé. Voilà, on sort bien les fesses. On incline un petit peu le buste en avant. Vous pouvez vous tenir en avant si vous souhaitez. On écarte en expirant, en gainant bien la taille. On retient la descente, on repart juste avant de poser. Super, sans à-coup, on contrôle de A à Z. Super, repart direct. Bloque pas une seconde là-haut. Super, repart. Voilà. Allez, 10 bien contrôlé, bien immobile. Je veux pas que la hanche fasse des à-coups. Et on respire et on gagne bien. J'ai pas compté. Je te laisse compter. Super. Doucement. Là, attention, j'enlève la balle. 120 degrés, couché en arrière. Donc là, on avance les fesses. On pose les pieds sur les talons, sur les cales les plus loin, bien enfoncés dans le sol pour réussir à décoller très légèrement le fessier du support. Super. Et mêmes indications. On contracte en gainant bien et en expirant. On retient la descente. On repart avant de poser. Super. Voilà, contrôle, tout dans le contrôle. On commence léger sur la charge. On va faire 4 séries à chaque série. On essaie d'augmenter un peu. Pas de risque de se blesser. Tant qu'à faire, on profite et on monte. Alors, ça chauffe? Ouais. Allez, doucement. Pas trop vite. On ne cherche pas à faire un nombre de répétitions. Hein. On cherche à garder le muscle contracté tout du long de la série. Tes talons qui soient vraiment appuyés. Yes. Vas-y. Voilà, contrôle bien. Gagne bien. Doucement. Et vous faites pas comme elle, hein. Faites pas le chameau, vous buvez entre vos séries. Allez, pas d'à-coup, attention. Yes. C'était que la deuxième. Contrôle. Il y avait un problème de charge. Super. Redresse bien ton haut du dos. Allez, contrôle, pas d'à-coup. On décolle le fessier très légèrement et on gaine. C'est bon, c'était la quatrième. On change d'exo. On passe au hip thrust, une des bases à la Smith. Celui-là, je le conseille souvent parce qu'il est trop bien pour ressentir si vous avez une Smith. Franchement, profitez.
Alors, indication de base. Je veux que l'appui soit assez haut, en dessous des omoplates, au minimum. Après, vous allez voir en faisant l'exercice. Cette fois, on ne va pas trop écarter les jambes. Appuie bien dans les talons. Ok, vas-y, décolle. Descends, on descend au plus bas sans perdre la tension. On monte en contrôle doucement et on bloque une seconde là-haut. Toujours l'abdomen bien gainé. Une seconde. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Super. Tout l'appui dans les talons. Et je veux t'entendre expirer. On bloque. Super. Je veux que votre haut du corps, il suive la descente avec la tête aussi et il remonte. Super. C'est votre fessier qui fait comme un centre de gravité par le milieu, vous voyez. Hop, on descend le fessier. On perd pas de tension, on remonte, on bloque. Super, on gaine bien. Si vous avez du mal à ressentir que votre fessier sur hip thrust, même à la Smith ou même sur les machines, cherchez à trouver différentes postures de pied, plus ou moins serrées vers vous, plus ou moins les genoux vers l'extérieur. Rajoutez un élastique, une grosse bande au-dessus des genoux. Comme ça, vous allez être contraint de contracter votre fessier pour écarter tout du long. Ça va vous aider à engager que le fessier. Ça fait partie des petits tips. Nous, on va installer un step sous les pieds pour essayer d'avoir encore plus d'amplitude à la descente. C'est parti. On a installé le step. On monte les charges aussi, on profite de ces gros exercices où on arrive bien à focus le fessier habituellement pour profiter pour monter les charges. Ensuite, sur les autres exercices, on va plutôt faire des isolations plus ciblées grâce au fait qu'on aura des très petites charges. Il faut que tu t'assieds les fesses par terre, je pense, pour réussir à monter. Donc là, du coup, tu vas remonter plus haut. Descends tes pieds vers là. Ouais, appuie bien dans les talons. Voilà. Super. Toujours, tu descends plus bas. Là, tu profites. Voilà. Donc là, on profite du step pour descendre encore plus bas. On gagne sur bien l'abdomen. On bloque toujours une seconde en haut. Contrôle à la descente 2 secondes. Contrôle à la montée 2 secondes. On bloque. Allez. 1, 2. 1, 2, 1. 1. Tout l'appui dans les talons. Je presse voir vos pointes de pied qui sont décollées. On gagne bien l'abdomen. Essayez d'aller jusqu'à 10 reps. Si c'est trop facile, on pourra monter à la suivante. Perds pas ta tension en bas. Tu descends au plus bas. Allez, tu repars direct. Voilà. Bloc. 1, 2, 1, 2, 1. Allez, décolle bien tes pointes de pied. Je veux tout l'appui dans les talons. Descends jusqu'au plus bas sans perdre la tension. Et tu pousses, contrôle, tu bloques. En expirant toujours à la poussée. Yes. Tu continues à augmenter les charges. Au top. Troisième série du coup. On va en faire 4. Et ensuite, on va en finir avec une plus longue. Allez, quatrième série. Objectif échec à 8 reps. Toujours dans le contrôle, gainage abdominal. On perd rien de la qualité. Mais on est chaud à 8. Comme ça, la prochaine, on enlèvera 30% de notre charge. Et on essaiera de faire entre 15 et 20 reps. Tu peux. Yes. Tu vois.
Oui. Et maintenant, on enlève 30%, mais comme tu n'étais pas à ton échec, on récupère bien entre les séries un bon 90 secondes, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 30 pour monter nos charges au fur et à mesure. Et là, 15 à 20 reps, donc toi tu vas jusqu'à 20. Je vais décharger au fur et à mesure. Descends bien. Allez, descends, descends, descends. Pas de temps en bas, on bloque. Allez, un bon gainage abdominal, je veux tout dans le fessier. C'est là que c'est le plus dur de ne pas perdre la qualité. Allez, encore une toute seule et je t'enlève 5. Allez, continue, continue. Toujours aussi propre, toujours aussi propre. Tu peux, tu peux. Allez, je t'ai enlevé 5 encore. Continue à finir, à même propre. Toujours aussi propre. Yes. Magnifique. Oui. Bon, demain, tu t'assieds plus. Ah ouais. Poulie. Focus fessier. 2 méthodes. On va faire une. Donc je veux que ton pied d'appui qui soit pas trop loin de la poulie. Je veux que tu enclenches déjà ta fesse en arrière. Ok, comme ça il y a déjà un étirement. Ton pied il démarre. Genou fléchi, pointe de pied vers l'extérieur. Bien fixe. Tu viens contracter ta fesse au plus en arrière. Tu retiens ta descente. Ok, jusqu'à ce que tu arrives après le genou. Tu marques bien ta contraction maximale. Ok. Deuxième, tu viens incliner plus ton buste, jambes tendues, qui reste tendues. Et pareil, tu vas au plus loin et tu retiens ta descente. Attention à ne pas faire ça. Tu restes tout le corps fixe. Tu retiens. À toi de jouer. Donc la première, pied d'appui pas trop loin de la poulie. Tu enclenches déjà ta hanche en arrière. Voilà, tu tiens quand même assez haute. Tu fléchis déjà ton genou vers l'extérieur tout du long. Super. Garde le genou fléchi. Voilà. Voilà, comme ça. Vas-y, contracte. La poulie, elle doit rester proche de ce pied-là. Voilà. Et tu essaies de garder la hanche bien fixe. Je sens bien ton fessier. Voilà, garde le genou bien fléchi. C'est bien, c'est bien. Voilà, 10 reps comme ça. Veille à bien garder ta hanche comme ça et bloquée. Allez, super. Va au plus loin, la contraction. Super. Yes. Allez, marque bien ta contraction max. Super. Deuxième méthode. T'éloignes un petit peu ton pied d'appui au sol, légèrement plus. Tu t'inclines beaucoup plus le buste en avant. La jambe, elle est tendue cette fois. La jambe enfin celle-ci est toujours légèrement fléchie. Mais celle de travail, elle est tendue. Voilà, vraiment comme ça. Attention, gardez bien la hanche là. Super. Stop. Voilà, doucement, pas d'à-coup. Contrôle. Essayez de garder bien la hanche fixée. Essaye de faire 8 plus 8 si tu satures. Voilà, attention à ne pas laisser ta hanche s'enrouler sur la fin. Je veux qu'elle reste bien poussée en arrière. Yes. Top. Du coup, tu fais 8 plus 8. Prends bien 30 secondes, 1 minute de repos entre chaque jambe. Parce que sinon, tu vas sentir trop ta jambe, l'autre qui est cramée. Celle-là aussi, hein. Oui, oui, bah oui, parce qu'elle tient, elle sert de support, elle est gainée. Allez, la deuxième. Donc, on a dit le premier, voilà, super, pas trop éloigné. Le genou déjà fléchi, la pointe de pied vers l'extérieur. Voilà. Tire en gardant le câble qui longe le plus ici. Voilà, super, pas trop vers l'extérieur. Super, la hanche déjà gainée. Gagne bien ton abdos. Garde la même flexion genou en bas qu'en haut.
hanche reste bien immobile. Voilà, fais bien 8 belles reps. Super, pas besoin de charge, on contrôle. Donc là, on recule un peu. On abaisse un peu plus son buste. On commence la jambe tendue. Elle reste tendue. Voilà, doucement, pas d'à-coup. Doucement, doucement, contrôle. Voilà. Je veux pas avoir votre dos qui se courbe, qui se décourbe, ni votre hanche qui s'enroule. Hein. Et tu t'arrêtes au moment où tu touches mon pied. Allez, gaine-toi bien, super, respire bien. Détache-toi, respire, bois un coup. Ouah, sa mère. On a perdu Marie. Je crois que elle est décédée dans la game. Merci. Tire bien, pas trop éloigné de la poulie, t'as vu? Il faut que le câble il longe bien ta jambe, pas d'à-coup. Doucement, stop. Gaine bien. Respire. Non, t'as oublié jambes tendues. Elle veut arrêter, ça y est. Donc recule un peu ta jambe d'appui, pas trop, un peu moins. Incline un peu plus ton buste en avant, moi t'es sûr de pas donner d'à-coup. Non, je reste bien là, vas-y. Voilà, attention, pas d'à-coup, contrôle. Vas-y. Voilà, je ne vais pas voir votre hanche faire ça ni s'ouvrir. Recule un peu ton pied d'appui. Non, bah attends, entre les deux. Vous êtes bonne avec la parcimonie généralement. Recule, ok. Je me barre. Prends ton temps pour respirer à chaque fois. Allez, genoux fléchis, pointe de pied vers l'extérieur et le câble qui longe bien ici. La hanche bien fixe. Super. Voilà. Contrôle. Garde le genou fléchi. À l'extérieur tout du long. Allez, jambes tendues. Super. Le pied légèrement plus reculé. Toujours le câble qui longe la jambe de travail. La hanche déjà poussée en arrière. Voilà. Jambes tendues, on a dit. Garde-la tendue, garde-la tendue. Tu peux, tu peux. C'est une dernière série et du coup, recharge bien ton énergie. Prends un peu plus de pause que d'habitude pour la faire quand même bien proprement la dernière, ok? Faut qu'attends. Excuse-moi. Et du coup, bon thème.
Du coup, grillé en 3 exos, dont 2 supersets. On se fait un petit finisher mollet. Ouais. Du coup, mollet pour finish. Mollet, exercice que vous avez tous normalement une Smith. Au moins, je vous montre les indications. Les indications de base. Alors déjà, les mollets, toujours pieds nus. C'est le premier truc. Sinon, vous allez devoir mettre beaucoup plus de charge, vous aurez beaucoup moins de ressenti. Ensuite, pour créer un étirement du mollet de base, je veux que vous reculiez vos pieds par rapport à l'appui sur la barre. Et vous allez faire comme si vous étiez une planche gainée sous la barre. Vas-y, mettez la barre sur les épaules. Désolé, je t'ai mis trop haute. Alors attends. Je t'enlève tes pauvres petits cheveux. Vas-y. Vas-y, pose la barre sur tes épaules. Du coup, je veux que tu sois une planche gainée. Tu enclenches ta hanche en avant. Pas enclencher. Juste tu tiens comme tu tiens gainé comme ça, voilà, vers l'avant. Recule encore tes pieds. Voilà, tu vois, tes mollets sont déjà étirés là. Je pense que tu les sens déjà. Ok. Du coup, tu vas monter là au max ta contraction, excuse-moi, au plus haut, et tu retiens ta descente doucement. Et avant de repartir avant de toucher le sol, tu repars. 1, 2. Tu tiens une seconde au plus haut. Tu peux monter plus haut. Voilà. Bon, garde bien la hanche bien avancée. Super. Super. Au niveau de la position, vous essayez de faire un exercice où vous avez les pieds plutôt axe de hanche. Un exercice neutre et un exercice avec les talons plus rentrés que les pointes de pied. Ce sera déjà bien. Donc tu repars juste avant de toucher le sol. Et tu montes bien au plus haut de la contraction. Je pense que tu peux monter encore plus haut, bloque bien. Yes. Tu ressens? Oui, trop. Tu peux faire une pause. Une bonne série de 20 reps. Du coup, deuxième exo mollet. Donc, ce qu'il faut savoir pour les mollets, c'est que si vous voulez, il y en a un qui s'insère derrière l'ischio et l'autre qui s'insère ici. Donc, en fait, quand vous fléchissez le genou, on désactive un des deux. Et du coup, il faut faire un exercice jambes tendues et un exercice genou fléchi. Donc là, on va créer un exercice genou fléchi parce que des fois, on n'a pas la machine exprès pour faire les mollets assis. Donc voilà, on s'assied sur le banc, toujours pieds nus, pieds au sol, le boudin sur les genoux, on met une petite charge. Super. Pour créer toujours un étirement de base, recule un poil plus tes pieds en arrière, voilà, légèrement, comme ça il y a un étirement. Tu vas descendre jusqu'au sol, avant de toucher, pof, tu repars, pareil, jusqu'à ta contraction max, tu retiens la descente. Encore une fois, quand on fait bien l'exercice, les mollets, les abdos, le gainage, c'est des trucs qu'on n'a pas besoin de charger, sinon c'est qu'on ne fait pas bien l'exercice. Toujours abdos gainés, super. On monte au plus haut, on bloque une seconde. Là, cette fois, ce que tu peux faire, au moins on s'amuse un peu, tu fais 8 reps où on aura un peu plus de charge et après 8 reps explosives. Les 8 premières, tu bloques en haut et après les 8 suivantes, explosives, sans pause. Tu peux enchaîner sur les explosives du coup. Alors, contrôle quand même. Eh, vous voyez sa tête, je vois qu'elle souffre quand même. Pour le coup, elle va vraiment plus marcher demain. Yes. Du coup, pour les mollets, je vous conseille, surtout si vous débutez, vous allez vite les choquer les muscles, pas besoin de trucs incroyables. Donc faites juste un jambe tendu, un jambe fléchi, même 2 séries de chaque, avec 2 méthodes différentes. Si vous faites ça 2 fois dans la semaine déjà, c'est sûr que ça va bouger. On retient bien doucement, volontairement la descente. Donc les pieds un peu plus reculés que la barre. Le support sur les genoux, toujours pieds nus. Petite séance intense. On a été un peu long parce qu'on a fini. Explosive et voilà.
Ben voilà, les mollets ils vont pousser aussi. Une bonne séance bien faite, sans risque de blessure, même avec des charges. Focus, glutes. Et voilà.